Nous avons terminé l'examen du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire. Un projet qui vise, selon le ministre Lescure, à construire une autorité plus puissante, plus efficace, plus transparente, plus attractive. C'est beau comme du McKinsey, c'est pipeau, comme chacun le sait. Aucune des alertes que nous avons relayées ici, dont beaucoup proviennent pourtant de personnes favorables au nucléaire, n'auront été entendues. Ni celles des salariés des 3 entités concernées, ni celles des instances consultées, ni celles d'anciens directeurs de l'IRSN ou présidents de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Au prétexte de la sempiternelle simplification, le texte final aboutit au démantèlement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour en dissoudre une partie dans l'autorité de sûreté nucléaire et en disperser les restes au commissariat à l'énergie atomique et au ministère des Armées. Drôle de simplification. D'un côté, vous allez éclater les expertises de sécurité nucléaire et de dosimétrie, ce qui est contraire aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. De l'autre, vous mettez l'expertise de sûreté nucléaire sous la coupe hiérarchique du décideur, permettant que les enjeux industriels et économiques s'imposent désormais sur les enjeux de sûreté dès la phase d'expertise. Une pression que vous avez encore aggravée en supprimant la publication des avis d'expertise en amont des décisions, un recul de 20 ans en termes de transparence qui aura pour conséquence prévisible de laisser tourner des équipements nucléaires qui présentent un risque pour éviter de perdre de l'argent. C'est inacceptable. Votre acharnement à sacrifier notre système dual, pourtant concomitant du plan Messmer des années 70, s'explique pour une raison que le ministre a fini par avouer clairement vendredi, répondre aux défis de la relance de la filière. Commençons par dire que les défis, pour ne pas dire les paris de la relance, sont ailleurs. Défis et paris technologiques, le design détaillé de l'EPR2 n'est toujours pas prêt, Framatome ne sait pas produire les pièces maîtresses du réacteur, vos petits réacteurs modulaires ne sont pour l'heure que des chimères. Paris financier, le coût des 6 premiers EPR2 vient d'être réévalué de 30%, et ce sans compter les coûts de financement qui devraient, excusez du peu, doubler la facture. Ajoutons que si la relance entraîne davantage de travail d'expertise et de contrôle, ce sont des moyens humains supplémentaires qui sont nécessaires et non une désorganisation complète des entités qui mènent déjà à l'instruction des dossiers, handicapant forcément votre accélération pour une durée indéterminée. Mais revenons sur le plus grave. Nous ne sommes pas d'accord pour adapter notre gouvernance de la sûreté qui a fait ses preuves jusqu'à présent pour permettre, quoi qu'il en coûte, de construire de nouveaux réacteurs et de les faire tourner. Sur ce point, les déclarations les plus inquiétantes, mais aussi les plus franches, sont venues des bancs du RN, comme à l'instant, prêts à brader nos exigences de sûreté, comme le réclament les start-up qui veulent faire du business en exploitant des petits réacteurs nucléaires dans des sites Seveso et des zones habitées. C'est irresponsable. Collègues de la majorité, la question qui vous est posée à cette heure, c'est de savoir si vous allez associer une nouvelle fois vos voix à celles de l'extrême droite pour obéir aux caprices d'Emmanuel Macron, prêt à tout pour satisfaire les lobbies et son ego démesuré, ou si vous aurez le courage d'empêcher ce saut dans l'inconnu en termes de sûreté nucléaire. Il y a 13 ans, 8 jours et 7 heures, commençait la catastrophe de Fukushima. La commission d'enquête du gouvernement japonais a conclu que la responsabilité de l'accident réside principalement dans la négligence de l'opérateur et plus en amont dans l'absence d'indépendance de l'organe de réglementation et dans sa complaisance à l'égard de l'opérateur. La catastrophe n'a pas été naturelle, mais humaine. Naoto Kan, Premier ministre à l'époque, dira « J'étais absolument persuadé que le niveau de la technologie japonaise était si élevé qu'on pouvait faire confiance, qu'il n'y aurait pas quelque chose comme Tchernobyl. La réalité m'a appris que c'était complètement bête de penser une chose pareille. Je me suis dégoûté d'y avoir cru naïvement. » Cette phrase, je nous souhaite à tous que vous n'ayez jamais à la prononcer. Ne votez pas ce projet de loi. Je vous remercie.